Alors voilà, nous sommes donc Nada et Joël et on est toutes les deux cofondatrices de Tourleb. Tourleb est un tour opérateur qui est basé au Liban et nous sommes une entreprise sociale. Notre but est de donner un maximum à la communauté. Ça veut dire de faire en sorte que non seulement vous tombiez amoureux du Liban, mais que vous appreniez en fait comment le Liban vit, de rencontrer les locaux et de peut-être devenir vous-même un jour un local et donc de vivre un peu comme tous les locaux de ce pays et bien entendu de faire ce voyage responsable et d'aider un maximum la communauté et toutes les communautés qui sont dans tous les villages et dans toutes les villes du Liban à survivre parce que on croit fortement, n'est-ce pas Joël, que nous essayons de rendre à la communauté et donc que nous croyons fermement que le tourisme est un moyen pour que tout le monde puisse vivre naturellement et pour rencontrer un maximum de gens et faire une fusion de cultures. Le but de Tourleb, c'est de vous faire tomber amoureux du Liban. Comme disait Nada, venez à la rencontre des gens, que ce soit les artisans, les femmes qui ont ouvert une cuisine dans leur maison, que ce soit des entreprises sociales, que ce soit des petits restaurants de famille, quel que soit le projet, le but est de l'intégrer dans un circuit touristique. Tourleb veut encourager les femmes, veut encourager les entreprises familiales et les initiatives sociales. Nos bonnes pratiques sont d'abord de payer les gens leur dû de manière équitable, mais aussi de ne pas briser les prix du marché, c'est-à-dire que on est absolument contre casser les prix des gens pour une économie qui n'a pas vraiment de sens en bout de ligne. Le but est justement d'offrir une expérience personnalisée de haute qualité tout en respectant les locaux et les visiteurs. Contrairement à tout ce que les gens peuvent vous dire ou vous faire entendre ou tout ce que vous voyez en ligne ou pas, le Liban est un pays qui est entièrement non seulement praticable, mais aussi très, très, très sécuritaire. On ne va pas vous emmener dans les endroits où ce n'est pas sécuritaire et on ne va absolument pas vous emmener dans des endroits où on va mettre qui que ce soit en danger. Donc le but de cette histoire, c'est en fait d'aller dans la grande aventure de ce Liban et de les découvrir de la côte à la montagne, parce que ce qui est absolument magnifique dans ce pays, c'est un tout petit pays. Oui, parfois on peut passer 3 heures ou 3 heures et demie sur la route, mais on peut passer de la côte à la montagne aussi facilement et donc d'avoir énormément d'expériences différentes. On va dire que nous, on est très experts dans une chose très importante, c'est que on s'adapte beaucoup à vos touristes. On s'adapte beaucoup, on préfère dire aux voyageurs plutôt qu'aux touristes parce qu'on aime bien quand les gens vraiment voyagent, ne se sentent pas étrangers, mais bien entendu s'impliquent dans la société et compagnie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, nous avons plusieurs circuits qui sont là, qui sont à partager, qui sont des circuits que nous avons bien étudiés, qui vont donner aux gens on va dire une petite aventure du Liban. Il faut revenir plusieurs fois pour vivre le Liban en entier. Mais en tout cas, c'est aussi très possible de pouvoir faire du mix entre une expérience et une autre et de pouvoir dire non, aujourd'hui, nous avons des voyageurs qui sont plus axés sur une chose en particulier et tout ça. Et nous, on s'adapte aux voyageurs. C'est d'ailleurs une des choses qu'on fait souvent, c'est la flexibilité. Et le but, c'est que les gens partent avec le sourire. Alors Nada, est-ce que toi, tu viendrais au Liban? Je ne sais pas. J'y penserai. Je pense que le Liban est dangereux. Moi, je pense que c'est très dangereux, qu'il y a des risques d'être kidnappé, que le danger, moi, je vais vous dire, le danger le plus grand de venir au Liban, et je l'ai vécu et je le vis encore, c'est de trop manger. Honnêtement, c'est le plus gros danger du Liban. Pour moi, ça, c'est la raison numéro 1 pour ne pas venir au Liban. Si vous faites un régime, voilà. Oubliez ça à la maison, ça c'est clair. Voilà. Donc déjà, une bonne raison de venir au Liban, c'est la cuisine. À ton avis, c'est quoi la deuxième bonne raison de venir au Liban? C'est de défier, en fait, de faire l'aventure et de défier toutes vos attentes et de dire, OK, j'ai vu ça aux nouvelles, j'ai vu ça à la télévision, on m'a dit que le Liban est 1, 2, 3, 4, dangereux. Je vais y aller pour voir. Parce que finalement, si nous deux, on est là, présentes devant vous et vous dire que on a vécu, on a grandi au Liban et on offre le Liban et on peut vous dire qu'on a des centaines et des centaines de voyageurs qui viennent par mois au Liban, ça veut tout simplement dire, et je vous promets qu'ils n'y restent pas.
Je vous promets que Ils rentrent chez eux. On s'assure qu'ils rentrent chez eux après. ils rentrent chez eux et ils reviennent. C'est ça le pire, c'est qu'ils reviennent. Par contre, moi, parfois, j'ai bien envie qu'ils restent. Mais malheureusement, ils finissent tous par rentrer. Et si on ouvrait une boîte de kidnapping là? Je suis d'accord. On les kidnappe, ils restent chez nous et ils mangent et ils mangent et ils mangent. Non, ça c'est une bonne idée. C'est une bonne chose. C'est une bonne idée. On va annuler Tourleb. La troisième raison pour laquelle il faudrait venir au Liban, moi, je dis, c'est pour faire différent. Qu'est-ce que tu en penses? Pour faire différent, parce qu'il y a énormément de gens qui pensent on va venir au Liban. Tout d'abord, on va voir un désert. Il n'y a pas de désert au Liban. Deuxième chose, on pense que on va aller au Liban, que tout va être complètement changé. Les gens ne parlent pas français, les gens n'ont aucune culture et tout ça. Et là, on va tomber des nues parce que on va voir tout d'abord que les gens parlent un peu comme nous français. Est-ce que toi, c'est vrai qu'on a vécu un peu à Montréal, mais on est bien arrivé à Montréal avec le français déjà. Déjà acquis, français, bac français, les amis, bac français. Voilà. Et donc, voir un peu comment c'est un pays qui s'inscrit dans la francophonie déjà et qui, bien entendu, a eu, oui, bien entendu, ça, il y a eu énormément d'incidents, on va dire, et différentes guerres qui ont façonné l'histoire du Liban. On peut pas nier, je peux pas vous dire que non. Au Liban, tout a super bien été, que ce que vous voyez aux nouvelles est faux, etc. Ce n'est pas vrai. Mais vous venez au Liban pour comprendre la réalité des choses et pour voir les choses par vous-même. Parce qu'au final, voyager, c'est aussi découvrir par soi-même et remettre en question les clichés. Laissez-moi vous donner un exemple. Moi, un jour, j'étais en plein milieu de Tripoli et j'étais sur mon ordinateur en train de faire du montage. Et là, tout d'un coup, mes parents appellent et me font Nada, est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien à Tripoli? Est-ce que tout va bien? J'ai vu aux nouvelles que... Je dis, non, moi je suis à Tripoli, il n'y a absolument rien à Tripoli. En fait, c'est du sensationnalisme médiatique. On ne va jamais vous emmener dans un endroit et on ne va jamais vous emmener quelque part où ça risque d'être dangereux. Et d'ailleurs, est-ce qu'en France, il n'y a pas eu du danger? Bah, tu sais, le danger, c'est relatif finalement. Il y en a partout. En New York? Partout. Est-ce que les gens arrêtent d'aller en France ou à New York ou ailleurs? D'ailleurs, on y va bientôt. Par contre, nous, on a des partenaires partout à travers le pays. On est en contact avec les gens chez qui on va. Et notre priorité, c'est le visiteur, la sécurité, éviter les incidents, éviter les accidents. Donc, on est là, un accompagnement complet pour s'assurer que l'expérience est au top. Donc, en gros, ne ratez pas le Liban pour plusieurs raisons. Un, vous allez passer un temps absolument, je pense, inoubliable. Deux, si vous nous avez aimé dans cette vidéo, vous ne pouvez pas ne pas tomber amoureux du Liban. Trois, vous allez bien manger. Ça, c'est sûr que vous allez bien manger. Vous allez boire, vous allez manger. Vous allez voir que nous faisons du vin, nous faisons différents styles d'alcool, que ce soit du gin. On est très connu pour notre gin. Et bien entendu, pour l'arak, qui est quand même la boisson quand même traditionnelle du Liban. Et apprendre à la faire, c'est vraiment intéressant à apprendre. Ça, c'est numéro 3. Numéro 4, vous allez en apprendre en voiture, en voilà, sur l'histoire des Phéniciens jusqu'à aujourd'hui, en parlant des différentes guerres et en comprenant aussi le contexte sociopolitique de la région. Parce que, étant journaliste et passionné de, bien entendu, tous ces événements qui ont façonné l'histoire du Liban, qu'elles soient anciennes ou qu'elles soient aujourd'hui nouvelles, on va pouvoir vous expliquer et vous emmener voir, en fait, comment est-ce que les gens vivent dans les différents quartiers. Et nous allons vous offrir le Liban autrement. Ça veut dire que si jamais c'est quelque chose que vous voulez comprendre et voir, vous allez pouvoir les voir sur place, les vivre, les voir et rencontrer les gens qui ont façonné cette histoire. Et vous allez absolument tomber sous le charme de ce pays méconnu, de son hospitalité, de sa générosité, de sa chaleur et de son accueil connu dans le monde. On vous attend au Liban. Et d'ailleurs, on dit d'ailleurs qu'au Liban, c'est un des seuls pays où on peut skier et nager dans la même période. C'est vrai. Pas parce qu'aujourd'hui, le changement climatique est en train de changer les choses et tout ça, mais ça, c'est pour dire que la montagne et la mer sont tellement proches que nous pouvons faire de la montagne et de la haute montagne et après aller à la mer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans plusieurs pays dans le monde. Alors, le Liban est un très petit pays, mais qui a quand même une richesse exceptionnelle et nous personnalisons nos itinéraires. Quel que soit l'itinéraire, on peut l'adapter, le changer. Comme disait Nada, notre but, c'est vraiment de s'adapter aux visiteurs. Mais pour cette vidéo, nous avons concocté 4 circuits avec des thématiques très précises pour bien mettre en lumière l'énorme richesse et l'énorme diversité du Liban. Alors, le premier circuit est un circuit
de 7 jours, 6 nuits. Et c'est vraiment l'incontournable Liban, c'est-à-dire le classique, mais avec un petit twist quand même parce que on est Tourleb et on ne va pas offrir ce que vous pouvez trouver facilement en ligne. Alors, nous en avons pour 7 jours et nous allons survoler le pays de la côte nord à la côte sud avec tout ce qu'il y a entre les deux, avec les sites classiques, notamment les 5 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO et avec des petites choses à côté, que ce soit des palais ottomans, que ce soit des ruines romaines, que ce soit des citadelles croisées. Donc, du jour 1 de la côte nord, on passe donc dans, moi, ma ville préférée, qui est donc Tripoli, qui est une ville du XIIIe siècle. Et nous allons aller tranquillement des souks, donc, de Tripoli pour aller vers Byblos, qui est un peu plus charmant, un peu plus touristique, et aller vers la côte sud. De la côte sud, donc continuer entièrement sur la côte, aller jusqu'à la côte sud et regarder donc tout ce qui est de citadelle, ancien souk, à nouveau souk, à plage, bien entendu, dépendamment de la période où on est, parce qu'au Liban, on peut se baigner même au printemps et parfois en hiver, pas toujours, mais parfois en hiver, et tranquillement monter vers la montagne, donc aller dans la région du Chouf, là où on a les palais du 19e siècle, donc vraiment passer dans cette ambiance d'émir et tout ça, et aller vers le site par excellence étant le site romain, donc le site romain et les temples de Baalbek. À ne pas rater absolument, bien entendu, avec tout ça, pour les connaisseurs et pour les gens qui ont envie de faire de la dégustation de vin, bien entendu, de faire de la dégustation de la cuisine régionale, de toutes ces choses-là. On passe de différentes cuisines régionales, donc du nord au sud, en passant par la montagne. Et donc là, on va avoir on va dire une grande variété de différentes cuisines régionales. Puis, continuer dans la montagne et aller jusqu'à la Vallée Sainte. La Vallée Sainte, pour les personnes qui sont religieuses ou pas, ce qui est assez intéressant dans la Vallée Sainte, c'est que on va dire que les paysages sont pittoresques et les monastères sont tous dans la roche, et donc il faut parfois, donc on ne les voit pas, donc on voit uniquement une façade, il faut pouvoir aller les découvrir, et c'est assez extraordinaire, n'est-ce pas Joël, d'aller, et surtout bon, pour les gens qui veulent faire de la marche, il y a de la marche à faire, sinon tout se fait en bus ou en voiture, etc. Et on ne peut faire un itinéraire au Liban sans passer par la capitale, donc par Beyrouth, et donc voir toute cette capitale qui grouille d'artistes, d'artisans, mais aussi qui grouille de différentes archéologies, de différentes architectures, les restaurants et compagnie. Et pour agrémenter le tout, on termine dans le rural et dans un sublissime petit village, le nôtre, qui est un petit village très intéressant parce que non seulement il est architectural, mais aussi on peut faire une expérience, que ce soit une expérience culinaire, que ce soit une expérience artistique ou une expérience de marche dans la nature. Tout est dit. Je passerai au circuit 2 de 5 jours, 4 nuits. Et là, c'est vraiment un circuit géologique, toute l'eau du Liban. Et là, on va vraiment explorer le pays à travers ses bassins hydrologiques et ses pierres. Aussi simple que ça. Évidemment, on commence par la capitale et à travers à travers cette thématique géologique, il y a évidemment des sites historiques, il y a évidemment l'histoire moderne. Comme disait Nada, on ne peut pas séparer les différentes histoires qui vont se superposer où que nous allions. On va faire donc Beyrouth, on va ensuite faire la montagne avec la montagne de fossiles, des gouffres naturels. On va même pousser très au nord pour aller voir le seul endroit du pays où il y a des roches basaltiques et on va voir un peu comment cette roche a été utilisée et plusieurs autres sites historiques. Nous allons aussi visiter la grotte de Jaïta qui est un des sites les plus connus du pays, mais on va quand même remettre tout ça dans son contexte géologique. Nous allons ensuite au sud faire Sidon, Jezine, encore une fois de la géologie, mais on va ajouter à ça un peu de nature, un peu de marche. Et donc ce circuit qui est assez intéressant, donc qui est un circuit d'eau, ne veut pas nécessairement dire qu'on va simplement voir tous ces gouffres-là et donc voir les grottes, parce qu'on a plus de 700 grottes au Liban. Vous imaginez que si on doit découvrir les 700 grottes, alors là, on en a pour au moins quelques années. Mais on va mêler donc l'eau avec, bien entendu, cette histoire et l'histoire de cette eau qui a façonné l'histoire de la région.
À savoir, par exemple, que Beyrouth vient de Bir en arabe, Bir qui veut dire Puis, tout et voilà. simplement. Donc un puits d'eau, et donc c'est comme ça que Beyrouth a été appelée Beyrouth. Et donc on part de là, et donc on va dans l'histoire, et bien entendu, ça implique aussi que, bien entendu, nous allons manger, parce qu'on ne peut pas aller au Liban sans manger. Circuit 3. Circuit 3, c'est un circuit qui donne une emphase plus sur les artistes et les artisans du Liban. Nous avons énormément de personnes qui veulent savoir où sont les artistes du Liban, où sont ces artisans, etc. Et donc, nous allons avoir un circuit qui est de 8 jours, 7 nuits, dans lequel nous allons aussi passer, donc on essaye de faire un mix, donc de vous faire passer dans ce pays, dans tous les coins et recoins, parce qu'ils sont tous différents. Et c'est un peu difficile de rester juste dans une seule région. Et comme les distances ne sont pas très, très grandes, donc comme nous allons dormir dans les différentes régions, dans des endroits hyper charmants, parce que le but aussi de Tourlève, c'est de vous faire découvrir tous ces petits endroits qui sont charmants et qui ont tous un cachet différent l'un de l'autre. Sans jamais faire les mêmes endroits deux fois. Et donc, chaque circuit, même s'il y a certaines similarités, offre quand même des différents programmes, mais est aussi avec une thématique différente. Exact. Donc, tout le but, en fait, c'est de vraiment découvrir le Liban avec ces thématiques-là. Et donc, les artistes et les artisans, alors là, il y en a en voiture, en voilà. Autant des artistes, donc des gens qui sont des peintres, des photographes, qu'on va pouvoir rencontrer, avec lesquels on va pouvoir passer et faire des ateliers, etc. On commencera à Batroun avec tout ce qui est poterie, avec tout ce qui est aussi des sculptures, avec la musique, avec les différentes mélasses, parce qu'on a différents ateliers de mélasses, etc. Passons sur la côte nord avec tout ce qui est chapeau de paille, produits cosmétiques, tous les trucs comme ça qu'on va pouvoir non seulement voir, le but c'est pas de voir, mais c'est de vivre. Donc c'est de rencontrer ces artisans et ces artistes et de passer du temps avec eux, ouais, de goûter, de toucher, de vraiment passer du temps avec eux et de découvrir le Liban à travers leurs yeux aussi. Ça ne veut pas non plus nécessairement dire qu'on va pas faire des sites à côté. Les sites vont être découverts, mais avec une emphase sur les artistes et les artisans. Tripoli, again, c'est ma ville préférée en tant que, non seulement en tant qu'on va dire que voyageuse, mais aussi en tant que photographe, parce que moi je suis photographe aussi. Je trouve que c'est une des villes les plus intéressantes au niveau de la photographie, parce que c'est tellement authentique, c'est tellement vrai. Les souks ne sont pas des souks pour les touristes, mais ce sont des souks qui sont où les gens vivent. Pour les locaux, exactement. On va voir des gens qui font du cuivre, des gens qui font du bois, des gens qui font des paniers. On va voir tout ce qui est culinaire aussi. Et bien entendu, Tripoli, il faut absolument, absolument, absolument manger des desserts. Parce que alors là, les desserts. Oui, mais ça, on n'en parle pas maintenant, c'est le circuit d'après. Ah, d'accord, on n'en parle pas. Ok, donc le jour 4, nous allons aller donc dans ce qu'on appelle la vallée du Chien et dans son ancien souk. Et cette vallée-là est assez oublié parce que beaucoup de gens vont au Liban et oublient en fait ce souk qui est quand même un peu oublié et dans lequel il y a énormément d'artisans qui sont là, des ébénistes, des artistes peintres, des gens qui font du marzipan. Alors là, le marzipan dans cette région, yam, yam, on vous yam. laisse la joie de découvrir. Et bien entendu, les métiers à tisser parce que il fut un temps, le Liban était très connu pour la soie. Et donc, on utilisait énormément de métiers à tisser. Et il y a encore quelques femmes qui utilisent encore ces métiers à tisser et qui font ça d'une façon très traditionnelle. Et c'est très beau à voir et même à essayer. Et donc, d'essayer de faire un petit quelque chose, même si ça va prendre 3-4 mois, on fera un petit prototype avec eux. Puis, nous passerons pour voir les fameuses cloches du Liban qui sont faites dans la région de Beth Shabeb, qui est une région aussi extrêmement intéressant parce que c'est un village très traditionnel dans lequel on va rencontrer plusieurs artisans, donc on va voir plusieurs maisons, mais plusieurs artisans, musées, etc. On va goûter des spécialités locales. Vous avez déjà entendu parler des fataïs, oh là 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 là, avec des épinards, pâtes, épinards et un peu de tomates. Oh là là. Quoi, l'art peut aussi être culinaire. Exact. Et donc, nous avons donc des cloches. Mais aussi des bougies, et des bougies sont faites par des personnes qui ont des handicaps physiques et qui font ça, qui font leurs bougies avec beaucoup, mais vraiment de cœur et d'amour, et c'est excellent, c'est vraiment extraordinaire de les rencontrer et aussi de les encourager. Et d'écouter leurs histoires, parce que finalement, derrière chaque bougie se cache une histoire qui vaut la peine d'être découverte. Exactement. Puis nous irons donc dans la région des palais, donc dans le Choub, où nous avons alors là de broderie à la dentelle, aux dalles
anciennes. Et là, chacun de vous peut faire sa propre dalle. Donc, et bien entendu, sans oublier ce qu'on appelle la laouzille en arabe ou les biscuits aux amandes faites par des dames absolument extraordinaires dans leur maison. Et donc, faire cet atelier avec eux est aussi inoubliable en général. Nous irons donc dans le sud et nous irons à Sidon et à Sarafan où c'est très connu depuis l'époque phénicienne. Nous avons donc des artisans qui font du verre soufflé. Et ce qui est absolument aussi intéressant, c'est de voir que ce verre soufflé aujourd'hui est aussi très intéressant pour tout ce qui est écologique parce que nous allons prendre du verre et nous allons le faire fondre et donc nous allons faire du recyclage ou du upcycling en fait de verre pour faire du verre soufflé et pour faire des choses que vous allez pouvoir ramener avec vous. J'en ai pris un peu partout dans le monde. Non, ce n'est pas cassable si on les range bien dans sa valise. Et nous terminerons donc par Beyrouth. Et à Beyrouth, nous allons pouvoir rencontrer des artisans célèbres dans le monde, des artisans qui ont fait leur chemin et des artistes qui ont fait leur chemin. Nous allons pouvoir voir des personnes qui font des sacs à main, des boutiques dans les différents musées, des concept stores et des espaces culturels. Ce qui nous amène au circuit numéro 4. Et là, puisque Nada en parlait, on va passer à l'aventure culinaire. J'ai faim. On ne peut pas parler du Liban sans parler de sa cuisine qui est quand même connue dans le monde entier. Et là, nous avons donc développé un tout petit circuit de quelques jours, notamment 8 jours, 7 nuits, parce que c'est jamais assez de jours pour bien manger. Ce circuit-là commence par Beyrouth, la capitale du pays, où on va pouvoir déguster du street food, des sandwichs, du shawarma bien libanais. Vous allez bien comprendre que le shawarma à l'étranger, c'est pas la même chose, mais on va aussi profiter de restaurants high-end gastronomiques, parmi les meilleurs restaurants de la ville, des institutions qui sont là depuis des années avec des chefs super connus localement, parce que t'en connais dans la capitale. On ne peut pas ne pas manger et surtout de voir de la nourriture fusion, donc plusieurs fusions arméniennes, libanaises et dans ce restaurant gourmet d'aller dans une ancienne maison du XXe siècle et pouvoir manger en regardant ce décor qui est fait par des artisans, donc qui est tout fait à la main et de pouvoir manger quelque chose d'extrêmement bon mais dans un décor magnifique. Mais il ne faut pas en dire plus parce qu'il faut venir manger. Ensuite, on passe dans le sud et là, on va découvrir des spécialités purement locales. On va évidemment visiter des sites qui appartiennent au patrimoine mondial de l'UNESCO. On va profiter de la plage parce que pourquoi pas, il faut. Mais on va ajouter à tout ça des spécialités très locales. On va rencontrer les dames qui préparent tous ces mélanges et on va découvrir un mélange d'épices typique. Exactement. Puis monter dans la montagne et faire une cueillette de thym parce que on ne peut pas ne pas parler de thym parce que nous, on en met en vois-tu, en voilà, du thym, de l'huile d'olive, et des olives et des pommes de pin. Les pommes de pin aujourd'hui, en passant, sont devenues les lingots d'or parce qu'ils sont devenus extrêmement chers aujourd'hui parce que ça prend un temps fou à ramasser, à pouvoir aussi utiliser pour des différentes recettes libanaises. Dans tout ça, vous inquiétez pas, vous allez apprendre à en faire de la bouffe. Donc, on va pouvoir, vous allez rentrer chez vous en connaissant et en sachant faire de la bonne cuisine libanaise. Et donc, nous allons continuer en montagne et aller donc vers le Chouf. Et là, nous allons découvrir le miel de cèdre. Donc, en découvrant la forêt de cèdre du Liban, le cèdre qui est le symbole du drapeau libanais, nous allons pouvoir déguster du miel de cèdre et apprendre à faire notre propre, ce qu'on appelle manouché, ou galette de thym, ou galette de fromage, et ces fameux biscuits aux amandes. Je pense que j'en parle aujourd'hui et je commence à vraiment avoir faim. Ensuite, nous allons aller à nouveau faire du marzipan. Cette fois-ci, tout un atelier dédié à l'art de faire le marzipan et à le faire en fleurs. On va prendre un cours de cuisine. Ça va être une journée rurale par excellence avec une dame chez qui on va faire de la cuisine puis on va manger. On passera ensuite à une région dans la montagne au nord où on va pouvoir découvrir des spécialités locales et une invention bien de chez nous. Je vais juste dire que c'est un milkshake. Après, je n'en dis pas plus parce que je vous garantis que c'est un milkshake comme vous n'en avez jamais goûté. Avec de l'eau de rose. Elle n'a pas le droit de dire. Nous ferons ensuite une journée sur un circuit très, je ne veux pas dire unique, mais assez spécial, le Food Heritage Trail ou bien le patrimoine gastronomique du Liban, qui est dans la Bekaa Ouest et
qui cherchent à préserver des plats culinaires, des plats qui sont typiques de la région. Même les Libanais hors de cette région ne les connaissent pas. Donc ça va vraiment être de la cuisine, du terroir, du fond du terroir. Et là, on va rencontrer ces dames qui se sont battues pour refaire vivre ces plats-là et les ingrédients. Et donc pouvoir ramener ces recettes avec vous et donc pouvoir les faire. Et là, vous allez pouvoir rencontrer les Libanais qui sont un peu partout dans le monde et leur dire, est-ce que vous connaissez cette cuisine de la Beka de l'Ouest? Vous allez être bien surpris de voir que beaucoup d'entre eux ne la connaissent pas et ne savent pas la faire. Et donc là, vous allez être encore plus Libanais que les Libanais même. Et on termine par Baalbek, parce qu'à Baalbek, il y a une de nos spécialités qu'on appelle la sfiha. La sfiha étant donc toutes ces petites bouchées à la viande et qu'on va retrouver avec une dégustation de vin pour les gens qui boivent du vin. Sinon, il va y avoir plein d'autres dégustations dans la journée et de pouvoir visiter donc aussi les temples de Baalbek et voir tous ces trains et comprendre l'histoire du Liban. Donc l'histoire du Liban est intéressante aussi de par sa cuisine régionale. On va pouvoir voir que la même cuisine, en passant du nord au sud, ne se prépare pas de la même façon. Et donc il y a plusieurs façons de la faire et comprendre un peu cette histoire, d'où elle est venue, comment est-ce qu'elle a évolué avec le temps, avec bien entendu les ingrédients qui ont commencé à venir de plusieurs pays dans le monde pour pouvoir ajouter à sa cuisine, devenir traditionnelle et de changer de façon d'être cuisiné entre le nord et le sud. Et je dois aussi ajouter que tout au long et tout à travers des circuits et des visites que nous allons faire, dans chaque circuit, il y a une visite qui a lieu avec un expert, que ce soit une archéologue, que ce soit un géologue, que ce soit quelqu'un d'expert dans la tradition culinaire du pays. Il y a tout le temps, à un moment donné, la présence d'un ou d'une expert pour un peu rehausser ces visites, leur donner un extra au niveau information et culture. Évidemment, il y a des guides, il y aura quelqu'un de notre équipe. Super accompagnement, super service. Si vous avez de la chance, une de nous pourra être là. Si vous avez de la chance, on ne sait jamais. Mais ceci étant dit, c'est très important de rencontrer tous les locaux et donc de rencontrer les locaux dans tous les villages et tous ces experts-là qui ont façonné aussi l'histoire du Liban. Alors, ceci était uniquement un petit exemple de ce qu'on peut faire au Liban, mais il y en a des circuits en vois-tu, en voilà, et on peut en créer, bien entendu, selon la demande et on peut aussi mixer entre un circuit et un autre avec différentes régions, mais aussi ajouter ou enlever des choses qui n'intéressent pas les voyageurs et donc de pouvoir faire, moi je pense qu'on peut passer 2-3 mois au Liban sans même refaire la même région. Tout à fait d'accord. Vraiment de vraiment faire des choses entièrement différentes. Donc ceci est un petit exemple de ce qu'on peut faire au Liban, donc un petit step. Nous, on vous encourage à nous appeler ou à nous contacter et on peut discuter plan par plan. Absolument. Et regarder donc ce que vos voyageurs ont envie de faire et de pouvoir, bien entendu, vous rendre accro du Liban. Parce que le but, en plus d'être accro du Liban, c'est de venir, de voir et de tomber amoureux et de repartir avec plein d'amis et plein de beaux moments et plein de beaux souvenirs. Voilà, donc on vous attend. On va vous dire au revoir tout de suite, mais on attend que vous nous appeliez. Bientôt!